Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Eh bien, nous allons parler de la bipolarité, pour faire suite effectivement aux 2 épisodes de la Minute Psy que vous avez eu lundi et mercredi. Et promis, aujourd'hui, je vais m'abstenir de faire comme la semaine dernière pour ma vidéo sur la nymphomanie. Je vais éviter de vous refaire la blague de l'ours bipolaire, promis. Évidemment, pour bien commencer, et dans la continuité de mes dernières vidéos, eh bien nous allons tout d'abord parler du côté historique de la bipolarité. Aussi surprenant que cela soit, eh bien cette maladie tire son origine de Arrêté des Cappadociers, à peu près au 1er voire 2e siècle après Jésus-Christ, qui a justement donné les premières descriptions chez un même patient d'une succession de mélancolie et de manie. Il utilise le mot manie pour décrire les patients qui rient, qui chantent, dansent nuit et jour, qui se montrent en public et marchent la tête couronnée de fleurs comme s'ils revenaient vainqueurs de quelque jeu. Oh putain de merde! D'après ce test à la con sur Doctissimo, j'aurais un trouble bipolaire? Ou alors c'est peut-être juste la coke? Ah ouais, c'est juste la coke. Ceci est un message certifié par l'organisme des toxicos de France. Il avait remarqué que, par la suite, ces gens changeaient d'humeur pour devenir languissants, tristes et taciturnes. Les relations entre la créativité, la mélancolie ou les périodes d'hypomanie, état d'enthousiasme, sont connus depuis donc cette époque. Aristote se posait quant à lui la question de la concomitance constatée entre le génie, donc la créativité, et la mélancolie, voire même la folie. Ensuite, ce n'est qu'en 1889 que le médecin Kraepelin, je crois que ça se prononce comme ça, dans son 6e traité sur la psychiatrie, qu'il va justement théoriser le nom de... voilà... maladie maniaco-dépressive, faisant donc la synthèse de tous les travaux antérieurs aux siens et évidemment ses propres travaux. Mais d'Ivoire, est-ce qu'on pourrait dire que il a retourné de la bipolarité comme une crêpe? Mesdames et messieurs, eh bien bienvenue dans ma tête, hein, et c'est comme ça toute la journée et toute l'année. Bref, après ce petit interlude justement très historique, durant lequel vous avez pu découvrir que oui, le trouble bipolaire est au moins presque aussi vieux que la Bible, la première dame de France ou encore le patriarcat, évidemment, et bien à présent nous allons parler de cette maladie tout particulièrement. Tout d'abord, éloignons-nous des films et séries où le patient bipolaire est présenté comme changeant d'humeur tout au long de la journée. Éloignons-nous aussi des modes imposés par les stars qui d'abord étaient bipolaires, puis borderline, puis schizophrène, puis TDI. Voilà, ça change tout le temps. Effectivement, s'inventer une maladie, c'est du domaine de la psychiatrie, bien sûr. Mais là, ça n'a rien à voir avec la bipolarité. C'est pareil, hein, effectivement, changer tout au long de la journée votre humeur, là, selon les petits événements du quotidien, eh bien, oui, c'est un trouble de l'humeur, mais par contre, non, c'est pas du tout un trouble bipolaire. Hein. Vous voyez, c'est comme le fameux exemple. Tous les troubles bipolaires sont des troubles de l'humeur, mais tous les troubles de l'humeur ne sont pas des troubles bipolaires, forcément. Oh, toi, je t'arrête tout de suite. J'ai été très clair, on ne parlera pas d'ours. Ou alors, c'est tout simplement que vous êtes un gros con caractériel qui ne supporte rien du tout et qui, enfant, était un enfant roi, justement, comme ceci. Tiens, prends ça, espèce de gros vilain. Fiston, Oui? et si tu allais plutôt prendre ta douche au lieu de jouer à des jeux vidéo? Maman, papa il m'a dit de te répondre. Suce ma bite, je préfère sentir ta vieille fouf et jouer à Fortnite plutôt que me doucher. Par contre, c'est quoi une vieille fouf? Donc, concrètement, la bipolarité, mais qu'est-ce que c'est, bordel de nom de Dieu de merde? Eh bien en fait, le patient qui souffre justement de bipolarité va passer par différentes périodes selon lesquelles son humeur sera totalement différente. Ces périodes sont justement appelées des épisodes. Et là donc non, effectivement, je ne parle pas des épisodes de vos séries préférées comme les Marseillais vont tous aller se pendre au ski, si seulement, pitié, si seulement. La fréquence, la durée et l'intensité de ces épisodes peuvent effectivement varier d'une personne à l'autre. Mais quand même, on a quelques petits standards. Ah ouais! Mais en fait, la bipolarité, c'est un petit peu comme un rapport sexuel quand on y pense. Regarde, exemple avec toi. C'est
une fois dans l'année, ça dure maximum 15 secondes, et c'est aussi intense que de boire un grand verre d'eau, alors qu'on est déjà hydraté. Ouais, c'est à peu près ça, ouais, effectivement. La personne peut ainsi avoir de la difficulté à remplir ses obligations professionnelles, familiales et sociales. Les épisodes peuvent toutefois être entrecoupés de périodes où l'humeur est dite entre guillemets normale. Les deux types d'épisodes caractéristiques du trouble bipolaire sont les suivants: l'épisode de manie et l'épisode de dépression. La bipolarité, mais qu'importe la phase, est une maladie qui peut se montrer extrêmement handicapante. En phase maniaque, eh bien, le patient peut flamber tout son fric, coucher avec n'importe qui, avec des inconnus, se balader tout nu, justement, en plein centre-ville pour se faire sauter par tout ce qui bouge. On peut aussi démarrer des travaux, mais gigantesques et hyper coûteux, par exemple dans sa maison ou son appartement, sans jamais pouvoir les finir. Alors je vous laisse un tout petit peu imaginer les conséquences que cela peut avoir. Et attention, ce que je suis en train de vous raconter, c'est du véridique, ce sont des choses qui ont été vécues par des patients que j'ai eu à prendre en charge durant ma carrière d'infirmier. Donc, en phase dépressive, en revanche, eh bien, la personne n'aura plus du tout d'énergie, elle fera des tentatives de suicide, aura des idées noires, donc vraiment tout l'opposé. Eh bien, passons aux symptômes dès à présent. Un épisode justement de manie se caractérise par la présence intense et continuelle pendant au moins une semaine des symptômes suivants. Sentiment de bonheur et de plaisir très intense ou au contraire irritabilité excessive, hyperactivité, agitation et énergie débordante, estime de soi démesurée ou idée de grandeur, plus grande communicabilité, en gros le désir de parler, augmentation importante du nombre d'activités professionnelles, scolaires, sociales, etc., diminution du besoin de dormir, accélération de la pensée, par exemple la personne ressent un trop plein d'idées ou se perd dans ses idées, grande distraction, et comportement à risque qui procure du plaisir, voilà, par exemple des achats compulsifs, des investissements financiers, des comportements sexuels à risque, dont je parlais tout à l'heure. Oh, bingo! J'ai tous les symptômes. La classe, attends voir. Oh! Merde. À l'opposé, pour la phase justement de dépression, eh bien il y aura effectivement des symptômes eux aussi présents de manière effectivement très intense et continuelle, et ce sont les symptômes suivants. Grande tristesse, importante perte d'intérêt pour les activités, fatigue importante, manque d'énergie ou grande agitation, problème de sommeil, diminution ou augmentation de l'appétit, sentiment de culpabilité et d'échec, diminution de l'estime de soi, difficulté à se concentrer sur une seule tâche et difficulté à prendre des décisions. Évidemment, comme j'en parlais aussi tout à l'heure, pensée suicidaire, voire tentative de suicide. Petit moment de pub, évidemment, si vous désirez en savoir bien plus sur ce qu'est justement la pathologie de la dépression, eh bien je vous invite à découvrir la vidéo juste ici, en cliquant dessus. Voilà, comme ça vous en saurez plus. Une personne peut perdre le contact avec la réalité et avoir des symptômes associés aux troubles psychotiques pendant un épisode de dépression, ou plus fréquemment en période de manie. Elle peut par exemple entendre des voix ou avoir des idées délirantes. Comme les suivantes par exemple. Oui, comme exemple d'idées délirantes, on retrouve l'envie de partir vivre à Dubaï par exemple, mais aussi penser que dans un vaccin, il y a plein de puces GPS et émettrices, voilà, alors que bon, on a des téléphones portables. Mais c'est aussi croire des trucs du genre, il y a un complot mondial ourdi par les transgenres pour essayer de contaminer tous nos enfants et les pousser ainsi à eux-mêmes changer de sexe. Ça c'est être délirant. On retrouve aussi l'épisode hypomaniaque. L'hypomanie est une forme atténuée de manie qui n'est pas accompagnée d'éléments psychotiques tels que le délire ou les hallucinations. Lors d'une phase d'hypomanie, les idées s'accélèrent, l'individu ne ressent plus la fatigue ni l'envie de dormir, a tendance à être même euphorique, à avoir davantage d'idées, fait des projets, parfois très voire trop ambitieux, même irréalisables, et ces phases peuvent varier entre plusieurs heures et quelques jours consécutifs. À présent, parlons des traitements, puisque effectivement il y a de nombreux médicaments, mais aussi de nombreuses thérapies qui permettent d'améliorer énormément justement les symptômes et d'améliorer la qualité de vie du patient. Du lithium? Genre, comme dans les piles? Ouais, c'est à peu près ça, ouais, sauf que là, la pile qu'on remplit de lithium, eh bien c'est ton cul, évidemment, et malgré tout ça, on fera pas de toi une lumière, Les traitements comme anxiolytiques, antidépresseurs et évidemment le lithium ont déjà fait leurs preuves dans tout ce qui est justement trouble de l'humeur, mais trouble bipolaire tout simplement.
évidemment, vous vous en doutez, comme pour toutes les maladies, que ce soit somatiques ou psychiatriques, eh bien, en fait, plus la maladie va être prise en charge tôt, moins il y aura de conséquences plus tard dans la vie du patient ou de la patiente, hein, cela va de soi. Et bien sûr, comme dans la plupart des pathologies psychiatriques, eh bien, il y a un type de thérapie qui se montre extrêmement efficace. Ouais, on sait. Tu parles de la TCC? Non. Ouais, bon, ok, oui, c'est la TCC, oui. Et voilà, je le savais. Petite info bonus, contrairement à Zemmour ou même à Trump, la bipolarité n'est ni raciste, ni misogyne, ni rien de tout ça. Le trouble bipolaire peut affecter n'importe qui, sans distinction d'âge, de sexe, de statut social, de niveau d'éducation, de nationalité ou même d'origine ethnique. Donc, retenez bien le slogan suivant. Soyez comme la bipolarité, soyez tolérants. Cœur sur vous, bande de salopes. Et bien voilà, chers amis, nous arrivons donc à la fin de cette vidéo sur la bipolarité. Et j'espère que à présent, vous comprendrez mieux la pathologie, vous comprendrez mieux, un peu mieux du moins, son fonctionnement. Et surtout, vous arrêterez avec tous les clichés qu'on voit dans les films et séries à la con et qui induisent en erreur et créent une certaine peur du patient bipolaire. De même, vous saurez à présent que la bipolarité est un véritable handicap, même si ce n'est pas un handicap visible, ça reste quand même un handicap aux conséquences dramatiques sur la vie de façon générale si ce n'est pas pris en charge. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien, je compte sur vous pour balancer quelques commentaires, pour discuter de la vidéo, hein, comme on le fait toujours, c'est toujours ma récompense et mon petit plaisir, mais aussi pensez à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être toujours prévenu lorsqu'on sort une nouvelle vidéo. Voilà. En tout cas, on se retrouve dès la semaine prochaine pour le plein de nouvelles vidéos et on a fait du sale dans le médical.